Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous savez que j'aime beaucoup parler de traumatisme et de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, j'aimerais utiliser le traumatisme pour vous expliquer un fait qu'on remarque de plus en plus. Vous n'avez pas remarqué que les gens disent « Oh, les femmes sont rebelles, les femmes deviennent de plus en plus rebelles, elles ne sont plus comme le moment d'avant. » Et chacun essaie de trouver la cause de ce qui arrive. Tantôt, ce sont les Européens. Chez nous, en Afrique, les Européens sont à la base de tous nos maux. Nous, on est responsables de rien. Tantôt, c'est Satan. Tantôt, ce sont les féministes. Et les féministes, sacrément même féministes, là, on prend... Oh, les féministes. C'est le féminisme, c'est ceci, c'est cela. À gauche, à droite, en haut, en bas. À tout problème peut avoir plusieurs causes. Mais moi, aujourd'hui, je vais utiliser la cause psychologique en parlant de trauma, de traumatisme. Vous expliquer pourquoi les femmes se rebellent. Pour ce faire, je vais vous parler d'une histoire. Pas plus tard que, je pense, le mercredi ou le jeudi de cette semaine, on est dimanche aujourd'hui. Une dame, il y a eu un féminicide, elle a été tuée par son conjoint. Je m'en guillemets parce qu'on ne connaît pas vraiment l'histoire. Tantôt on dit c'est son conjoint, tantôt on dit c'était son ex et tout. Le monsieur a tué la femme et s'est tué lui-même. Et la version qui a pris la toile, bon, qui a arrangé la toile, c'est que la dame avait trompé le monsieur, il l'a attrapé chez son amant, il l'a tué. De vous à moi, on vous dit qu'un être humain est mort. Qu'est-ce qui va faire même qu'un autre être humain va se permettre de tuer? Pourquoi même? Tu es qui? Tu dis que ta femme te trompe. Faut la laisser. N'est-ce pas vous qui dites qu'il y a plein de femmes, une de perdue, 10 de retrouvée? Mais laisse-la, va prendre une nouvelle femme. Mais vous aurez dû voir les commentaires en part de certains hommes et même de certaines femmes. Oh, mais c'est bien. Elle a trompé le monsieur. La dame est morte, vous allez venir salir son image et justifier le fait qu'elle a été tuée par le fait qu'elle a trompé son mari. Je tiens à préciser que ce ne sont pas tous les hommes qui ont été d'accord avec cette affaire. J'ai vu des hommes qui ont dit que ce n'était pas normal. Donc le but ici, ce n'est pas d'accuser tous les hommes, mais de présenter les faits, qu'on le veuille ou pas. Il y a des hommes qui ont partagé la publication pour dire « Oh, maintenant les femmes, vous allez voir, vous nous trompez, on vous tue. » Je dis cela avec des... Tu vois des choses écœurantes, aberrantes, tu vois, tu te dis « Mais comment ils considèrent les femmes en fait ceux-là? » Si on devait tuer les gens pour infidélité, la moitié, même la moitié, 99,99% des hommes à Abidjan seraient sous terre. Maintenant, quand un homme trompe sa femme, oh c'est normal, oh les hommes, en même temps ils sont chefs de famille, mais ils sont des êtres humains ne réfléchissant pas, mais qu'avec la... Bon, bref, on ne sait pas où vous vous situez trop. Je vous dis qu'il y a un homme qui a essayé d'utiliser les chiens pour dire que tu vois les chiens pour expliquer comment eux les hommes n'arrivent pas à se maintenir. Si je lui avais dit que c'était un chien, il a dit que je suis un soumiso. Mais lui-même il a utilisé ça. Vous voyez un peu l'incohérence. Donc les hommes trompent, c'est normal, oh faut pardonner, tu sais les hommes, eux on ne les trompe pas. Tu le trompes, te tues, c'est normal d'après. Bon, quand moi je suis une femme, j'entends ça, je vois ce genre de choses. Avant ta vie, comment est-ce que je suis censée me sentir? Les traumatismes là ne viennent pas forcément de traumas qu'on a vécu nous-mêmes. Ça peut être des traumas que d'autres personnes ont vécu. Il y a ce qu'on appelle des traumatismes transgénérationnels qu'on va nous partager par génération. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes noir, non? Quand vous regardez un film où on maltraite les noirs, la traite négrière, ou bien quand vous allez à Gorée, vous pleurez, non? Vous pleurez, il y en a qui pleurent même comme si c'était eux qu'on avait maltraité. Vous étiez là quand ça se faisait. Mais ce sont vos parents. Vous vous identifiez à ces personnes qui ont été maltraitées. C'est la même chose pour nous les femmes. Quand on dit les femmes sont tuées à Goma, comme arme de guerre, les femmes sont tuées comme chaque année de féminicide. Il y a quoi par des hommes? Il y a quoi? On est fatigué, on vous a fait quoi? C'est quoi? La femme a fait quoi? Et puis vous êtes des hommes, vous le faites, je ne parle pas de tous les hommes. Vous sortez d'une femme. C'est-à-dire que vous êtes étonné que le monde part en couille, que les familles soient déstabilisées, que la femme se rebelle. Mais vous n'êtes pas étonné que vous considérez que vous êtes supérieur à la matrice. Celle qui vous a mis au monde, une femme vous a mis au monde, elle vous a porté dans son ventre. Vous étiez dans son ventre. Vous êtes sorti de là. Vous n'êtes pas quitté au ciel pour venir. Mais vous considérez que vous êtes des êtres humains supérieurs à ces femmes-là. Je ne vais même pas vous lancer sur la religion, parce que si on prend la Bible, je vais vous expliquer par A plus B avec des versets à l'appui que Dieu n'a jamais dit que l'homme est supérieur à la femme. Mais ça ne va pas verser là-dedans. Ça sera trop long. Mais prenez Marc 10 pour savoir ce que c'est qu'un chef de famille. J'ai même fait une vidéo là-dessus pour expliquer. Donc, comme on dit, la femme, d'après vous, doit être soumise là. Elle doit tout supporter. Mais quand nous, on voit ça, ça nous touche. Quand je vois qu'on dit une femme peut être tuée parce qu'elle a trompé son mari, mais non, il tombe, ça ne fait rien. Ça veut dire que vous ne considérez pas la femme comme un être humain à part entière, même titre que vous. La femme serait un peu comme les végétaux sur lesquels vous marchez ou les chiens que vous frappez comme vous pouvez là. Même les chiens dans certaines régions ont meilleur traitement que les femmes. Alors, dans certaines contrées où les femmes sont vendues pour des chèvres. Elles sont vides. C'est quoi? Et puis vous voyez ça. Ça vous étonne qu'on se rebelle. Vous pensez qu'on va rester là à subir toutes ces choses-là sur des décennies?
Quand il y a eu la traite négrière, l'esclavage, il y a eu un moment où, malgré les traitements, les Noirs se sont révoltés. Parce qu'aucun être humain n'est censé dominer sur un autre. Dieu a dit aux hommes, et je ne veux pas dire de l'humain en général, allez dominer sur les plantes, les arbres. Il n'a pas dit un humain domine sur un autre humain. Et même quand il a dit à la femme, tes regards vont se tourner vers ton homme et il va dominer sur toi, c'était à la suite d'une malédiction. Mais quand Jésus est venu, il a dit qu'il n'y a plus de condamnation. Donc toute condamnation qui avait été faite au début là n'existe plus. Donc l'homme n'est pas censé dominer sur la femme, sauf s'il se met sous le coup d'une malédiction. Donc quand les hommes vont vouloir dominer et considérer la femme comme des êtres inférieurs à eux et les maltraiter, ils vont se mettre sous le coup de la condamnation qui avait été enlevée. Et puis ça vous étonne. Nous sommes à l'ère du verset, ce que vous voyez là, c'est petit. Rébellion de la femme que vous voyez là, c'est petit. Si on ne change pas la donne, et qu'on ne recommence pas à donner à la femme la place qu'elle mérite. Je n'ai même pas parlé de oh, on doit la mettre comme une reine, elle est sacrée, vos bêtises, vous dites là, c'est pas de ça que je parle. Mais considérer la femme comme un être humain, au même titre que l'homme, c'est dans cela qu'on parle d'égalité. Quand on parle d'égalité, on ne dit pas que la femme et l'homme sont les mêmes. Ce n'est pas possible d'un point de vue biologique. Un homme ne peut pas porter un enfant. Je ne cherche même pas à être un homme. Mais on dit, et on répète, nous sommes des êtres humains au même titre que vous. Vous ne pouvez pas vous nous considérer inférieurs à vous, alors que vous sortez de nous. Et si vous qu'on vous maudisse, ça ne va pas quelque part. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de la femme? Est-ce que vous connaissez le pouvoir? C'est parce que la femme elle-même ne connaît pas son pouvoir. Ma bouche qu'elle a là, mon ventre qu'elle a là, mon sang qu'elle a là. Si je parle dessus pour maudire quelqu'un, vous ne pouvez pas comprendre d'un point de vue spirituel. Et c'est cette personne, cet être humain là que vous voulez rabaisser. Vous n'avez encore rien vu. Lilith, rébellion là, vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez rien vu. Continuons. On est sous le coup d'une malédiction chaque fois qu'on va vouloir dominer sur un autre être humain. C'est comme ça. Point. Chaque fois que vous allez maudire l'endroit d'où vous sortez, qui est l'intimité de la femme, le ventre de la femme, en considérant que ce n'est pas un être humain au même titre que vous, et qu'elle n'est pas égale à vous, et qu'elle peut subir certains traitements parce qu'elle, bon, on peut la maltraiter, on peut la rabaisser, on peut la ceci, parce que c'est la femme. On va vivre des sociétés comme ça, qui ne sont pas équilibrées, enfants non équilibrés, parce que vous sortez de nos ventres. Avant au village là, vous faites des choses, les femmes sortent en codo rouge, en caleçon, le village est maudit. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Continuons à traiter la femme comme un objet. Vous trouvez ça normal? En fait, ça me fait mal même. Imaginez la famille de la dame. La dame est assassinée. Elle te trompe, il faut la laisser. Vous vous prenez pour qui même, vous qui commettez les féminicides? Regardez combien de femmes sont tuées par minute. Par qui? Pas par les femmes, des semblables, par des hommes. Et puis ça vous étonne que les femmes ont un problème avec les hommes. Je sais que ce ne sont pas tous les hommes, mais il faut comprendre. Et pire, vous venez sur les réseaux sociaux nous insulter. Quand on veut proclamer que nous aussi, on a de la valeur. Parce que non, nous, on n'est rien. Pourquoi nous, on va venir dire qu'on a de la valeur? Vous êtes les papatiers, les hommes. C'est pour ça aujourd'hui, de plus en plus de femmes préfèrent faire vivre seules. Regardez où le monde s'en va. Tout ne se résume pas à la culotte. Homme, mari, femme. La femme a besoin de l'homme, mari. La femme a besoin de l'homme autant que l'homme a besoin de la femme. Si on n'équilibre pas les choses, l'homme et la femme, c'est comme une pièce de monnaie. L'homme est une face, la femme est une face. Il faut qu'il y ait l'équilibre, comme le yin et le yang. Le respect entre les deux. Le respect entre les deux. La considération. Pour que les choses puissent avancer et être équilibrées. Mais tant qu'on va être sous le couvert de la femme n'est rien, elle ne vaut rien, c'est un être humain inférieur. On dit à quelle suffisamment qu'elle est plus bas qu'elle. Mais Dieu dit le chef, Jésus dit le chef parmi vous doit être celui qui sait. Qui convainc le grand parmi vous doit être celui qui sait. Vous ne voyez pas que le Dieu est en train de courir derrière soumission, c'est vous-même qui voulez arracher ça. Parce que vous ne voulez plus servir la femme. Pour qu'elle à son tour se soumette à vous. C'est trop profond. Donc arrêtez d'insulter Satan, laissez Satan et peut-être respirer. On est tous responsables de ce qui arrive. Continuons, ou être ainsi. On en parlera dans quelques années.